Il s'agit d'une femme qui a vécu il y a 4000 ans. Elle se noie dans une mer cruelle dont les flots lui arrachent son bébé. Oh, my baby. My baby. Elle a ensuite 3 ans dans une autre vie et tente d'échapper aux mains de son père ivre. Putting his hand over my mouth. Plus tard, c'est une grecque en 2600 avant Jésus-Christ. Ensuite, une prostituée espagnole en 1700. Mais lorsque Catherine devient une inconnue du Moyen-Âge, souffrant d'une crise cardiaque en traversant un pont, cette histoire de réincarnation change la vie d'un homme à qui ça risquait peu d'arriver, le docteur Brian Weiss. Aujourd'hui, il croit fermement que nous avons tous des vies antérieures, peut-être des centaines, même des milliers. Nous sommes immortels, éternels, nous ne mourrons pas quand notre corps meurt. Le docteur Weiss n'est pas un mordu de la réincarnation. C'est un éminent professeur de psychiatrie diplômé de l'université Yale et président du département de psychiatrie à l'université de Miami, le centre médical du Mont Sinaï. Il trouve lui-même sa conversion invraisemblable. Cette nouveauté, la parapsychologie, l'hémisphère droit où se loge l'illogique, le non linéaire, tous ces phénomènes m'étaient étrangers. Je n'y croyais pas, j'étais très sceptique. Jusqu'à ce qu'il rencontre Catherine, technicienne de laboratoire, une jolie femme au début de la trentaine. Elle se plaignait d'angoisse, de phobie, de dépression, d'avoir des cauchemars. Elle dormait dans une garde-robe. Elle ne pouvait pas fonctionner. Elle m'a consulté. Je l'aurais normalement traitée avec des médicaments, des antidépresseurs pour ses angoisses et ses symptômes de dépression, mais elle a refusé. Depuis toujours, elle avait peur d'avoir des hauts le cœur et refusait de prendre tout médicament. Je voulais utiliser l'hypnose. Elle a résisté, elle avait peur de perdre le contrôle. Finalement, elle a accepté et grâce à l'hypnose, je l'ai ramenée dans son enfance où nous avons trouvé des épisodes très traumatisants. How old are you, Catherine? I'm 3. L'épisode le pire s'est produit lorsqu'elle a été agressée par son père alcoolique, un marin de la marine marchande. I hear somebody coming. Do you know who it is? It's my daddy. Are you frightened? Il l'a bâillonnée de sa main. Dans mon bureau, plusieurs années après, elle avait encore un haut le cœur et elle étouffait. Croyant détenir la clé de ses phobies, le docteur Weiss hypnotise Catherine la semaine suivante. Il n'est pas préparé pour cette régression spectaculaire. Je lui ai dit de retourner au temps où les premiers symptômes sont apparus, pensant qu'elle retournerait environ à l'âge de 2 ans et demi. Mais elle s'est retrouvée il y a 4000 ans, quelque part, en Orient. I'm in Egypt. You're in Egypt? Je pensais que c'était le fruit de son imagination. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Comment cela pouvait-il se produire? Elle a vécu cette vie dans un autre corps, avec un visage différent, des cheveux différents, un autre nom. Elle s'est noyée dans la mer, pendant que la force des vagues lui arrachait son bébé. My baby. Elle a eu 2 autres vies. Je demeurais quand même très sceptique. Celle d'une grecque, quelques centaines d'années plus tard, et celle d'une prostituée espagnole dans les années 1700. Même si je ne la croyais pas, ses symptômes ont commencé à s'estomper immédiatement. Sa peur des hauts le cœur était presque partie, suite à cette seule session. J'ai commencé à changer d'idée. Après la première session, j'étais déconcerté. J'avais peine à croire à l'existence de vie antérieure, à la réincarnation. Je ne croyais à rien de tout ça. D'un autre côté, comment expliquer qu'elle commençait à se sentir mieux? Cela se déroule au cours de la 5e session de thérapie de régression de Catherine. Je l'ai endormie et je me souviens qu'elle est passée par sa vie du Moyen-Âge, où elle est morte d'une crise cardiaque sur un pont, il y a des siècles. Ensuite, elle s'est retirée de son corps pour flotter. Elle faisait cela depuis quelques semaines, je n'étais donc pas très surpris. Elle est montée pour trouver cette belle lumière que décrivent les chercheurs qui s'intéressent aux phénomènes vécus par ceux qui frôlent la mort. The light. It's beautiful.
There are two people here to see you. Your father, Avram, and your son. La pièce était glacée. Il n'y avait que nous deux. Ma secrétaire était dans un autre bureau et je savais qu'on n'avait pas baissé le thermostat, mais j'avais froid. Elle m'a dit, le nom de votre père est Avram. Catherine est une catholique de la Nouvelle-Angleterre. Ni elle ni personne ne possédait cette information. En quelques minutes, Catherine lui révèle des détails intimes de la mort de son fils. Elle connaît le nom de ses filles et les circonstances de la mort de son père. He died from his heart. Your daughter is named after him. Your little son is here. He's shining very brightly. He died because his heart was backwards, like a chicken. Mon premier enfant, un fils, est mort à l'âge de 23 jours d'une malformation cardiaque congénitale très rare. Les vaisseaux sanguins sont du mauvais côté du cœur, comme si le cœur était sans dessus-dessous. Elle savait ça. C'est comme si une grande main s'était tendue pour changer ma vie pour toujours. J'ai compris à ce moment-là que nous n'étions pas limités à notre corps. Mon monde rationnel, fait de noir et blanc, à deux seules dimensions, basculait. Il allait changer pour toujours, parce qu'elle racontait des choses qu'elle n'avait aucun moyen de savoir. Si ces choses étaient vraies, ce qu'elle racontait au sujet de ses vies antérieures l'était également. Ce n'est qu'après le VIe siècle que le christianisme a déclaré que la réincarnation était une hérésie. Donc elle existe depuis des milliers d'années, il n'y a rien de nouveau. Le concept de la réincarnation est plus ancien que les écrits historiques. Les momies de l'ancienne Égypte étaient destinées à conserver l'âme du défunt afin qu'elle puisse renaître dans le même corps. Les traditions bouddhistes et hindoues soutiennent qu'il y a un cycle de renaissance propre aux humains, aux animaux, aux démons, aux fantômes et aux dieux. Selon le docteur Bernard Heisch, la réincarnation représente tout un défi pour les Occidentaux. Dans notre civilisation occidentale, la réincarnation n'est pas considérée comme étant valide, plausible. C'est un tabou. Et si on examine la situation mondiale actuelle, il semblerait que la majorité des croyants adhèrent au concept de réincarnation. Alors, je crois que nous devons être un peu plus objectifs. Nous devrions être capables de faire la part des choses entre notre point de vue et celui du reste du monde. Dans le Journal of Scientific Exploration, nous avons publié de nombreux articles sur la réincarnation et ils ont été rédigés principalement par le professeur Ian Stevenson de l'Université de Virginia. Sa recherche est l'exemple parfait qu'une méthodologie scientifique peut être appliquée à une chose aussi irrationnelle que la réincarnation. Une des études publiées récemment traite d'anomalies congénitales reliées à des blessures mortelles subies par des enfants qui se souviennent de leur vie antérieure. Stevenson a remarqué que les enfants qui se souviennent de leur vie antérieure vont en parler dès qu'ils apprennent à s'exprimer. Ils arrêteront entre 5 et 7 ans. Il a examiné les cas de 210 de ces enfants affligés de rares anomalies congénitales. Dans 85% des cas, il a été possible de confirmer la relation entre la blessure subie dans une vie antérieure et l'anomalie congénitale. Comme cette tache de naissance sur la poitrine d'un jeune Indien qui se souvient de la vie d'un homme qui se nommait Maharam, tué à faible distance par une balle de fusil de chasse. Ce dessin nous montre les blessures par balle qu'un homme appelé Maharam aurait subies à la poitrine. Voici l'oreille déformée de ce jeune Turc qui se souvient de la vie d'un homme blessé à la tête par une balle de fusil tirée à bout portant. Les dossiers de l'hôpital confirment que l'homme, dont se souvient ce garçon, est effectivement décédé de la façon qu'il avait décrite. L'anomalie congénitale à la main droite de ce jeune Indien proviendrait d'un enfant qui l'aurait incarné et qui aurait perdu ses doigts dans un hachoir. La jambe atrophiée de cette jeune birmane viendrait d'une vie antérieure où elle aurait été heurtée par un train. Un psychiatre de Miami, le Dr Brian Weiss, est un grand spécialiste de la thérapie par la régression dans les vies antérieures. Il est l'auteur de Nos vies antérieures. Régresser dans les vies antérieures, c'est se concentrer pour retourner dans le temps à l'aide de l'hypnotisme ou de toute autre forme de relaxation, en puisant dans les souvenirs que certains ont gardés de leurs vies antérieures.
La carrière du Dr Wise a pris une tournure dramatique lorsqu'un de ses patients en état d'hypnose a régressé jusqu'en 1863. Prendre la décision d'écrire sur cette régression a été très difficile pour le Dr Wise. J'étais chef d'un très grand département psychiatrique de la faculté de l'école de médecine de l'université de Miami. Tout dans ma vie pouvait être tourné au ridicule. Ma réputation bien établie au fil des années, ma carrière, mes revenus. Cela me causait bien des inquiétudes, car j'étais très conformiste dans mon domaine. Mais il était impossible pour le Dr Wise d'ignorer les régressions de son patient dans ses vies antérieures. C'est le cas également pour Susan Lombardo, un agent immobilier de Miami. J'ai régressé de quelques centaines d'années et j'étais une gitane. Toute ma vie, j'ai eu énormément peur de la fumée et de son odeur. Je n'avais jamais réellement compris pourquoi, jusqu'à ce que je fasse cette régression. Et dans cette régression, ma jupe de gitane a pris en feu. En sortant de ma régression, je pouvais encore sentir le feu. Cette expérience m'a expliqué ma peur du feu, alors je crois certainement à la régression. 25% des gens croient avoir déjà vécu. Le Dr Michael Persinger, neuroscientifique, a étudié ces expériences de régression dans les vies antérieures à l'Université Laurentienne du Canada. Pour nous en faire la démonstration, nous avons demandé à Susan Lombardo si elle acceptait de régresser sous hypnose avec le Dr Wise. Je désirais rencontrer le Dr Wise car c'est une notoriété reconnue dans le domaine de la régression. Je suis un peu nerveuse. Je n'ai pas peur du tout, mais je suis très excitée. Ce sont les mots qui décrivent le mieux ce que je ressens. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer. 3, 2, 1... Good. Visualize an elevator in front of you. And this elevator can take you back in time to another lifetime or any lifetime. Oh, I walked out into this beautiful scene. Good. With these distant, not mountains, but rocks of strange shapes. And when I looked down, I had the most beautiful moccasins on. I have special talents that my people can use. So they send me out with the animals. Yes. And what do these talents bring to your people? I can cure them. They come to me. And I talk to them. What do you say? I'm floating above them. You've left her body. Yes. How do you feel? Oh, I feel wonderful. I feel very relaxed. Good. J'étais un peu anxieuse à l'idée d'être trop théâtrale à cause de la caméra. Mais lorsque le Dr Wise a commencé à m'hypnotiser, je n'étais plus consciente du tout de la caméra. C'est loin d'être mon but dans la vie que de prouver la validité de la réincarnation et des régressions dans les vies antérieures. Car moi j'y crois. Des détails incroyables m'ont été fournis par des centaines de patients. Où aurait-il pu obtenir toutes ces informations? Comme je l'ai déjà mentionné, il n'est pas nécessaire d'y croire pour que ça fonctionne. Du point de vue thérapeutique, tout fonctionne très bien. Jacqueline est une thérapeute de la région de Los Angeles, spécialiste de la régression dans des vies passées. Bien qu'elle soit voyante, elle demeure très réaliste lorsqu'elle pratique des régressions. Beaucoup de personnes se posent des questions. C'est important pour elles de savoir si c'est bien arrivé, si c'était réellement une vie passée ou bien si c'était seulement leur imagination. Greg Vogel est un producteur de l'équipe des Mystères de l'au-delà. On lui a demandé de participer à une régression dans une vie antérieure au bureau de Jacqueline. Lorsque je rencontre une personne qui accepte de travailler avec moi, nous commençons d'abord par nous asseoir. Ensuite, nous parlons de réincarnation, de karma, et en même temps, je tente d'une manière subtile de voir jusqu'où ils veulent aller dans cette expérience. Parce que s'ils sont prêts à se laisser aller et à me faire entièrement confiance, l'expérience peut être des plus intéressantes et enrichissantes. Je n'avais pas l'impression de rêver lorsque j'étais en transe. Je me sentais plutôt dans un état subconscient. Des images surgissaient de nulle part, des scènes, des mots.
J'étais conscient de ce qui m'arrivait jusqu'à un certain point, mais j'étais plutôt au niveau du subconscient. Is this something where the subject matter is male or female? It's male. Male. And what part of the life is this? Is this a part of his early, middle, or later life? It's later. Can you see or sense what is this person, what is his name? It's Charles. And about what time frame comes to mind? 12. It's 18. Is that 12 and 18. okay? Is that AD or BC? It's 80. Elle m'a demandé une date en chiffres. 12-18 a tout simplement surgi dans ma tête. It's like an accident. It's like there were people around at the top of the hill. Yeah. And he was forced. He was forced. Over the edge. It's like a war. Can you tell what country that was? It's like in Denmark somewhere. En regardant cet homme qui venait du Danemark, je l'ai vu être attaqué par des hommes portant des masques de métal. Je n'ai jamais vu cette sorte de masque. Je ne peux donc pas dire d'où proviennent ces images, mais elles viennent certainement de quelque part. Je ne suis pas intéressée à la valeur historique ou à l'authenticité de l'information. Je suis plus intéressée par le côté mental ou émotif. Lorsqu'une personne souffre, vous pouvez le voir sur son visage. Il faut alors le délivrer de cette souffrance. Lorsque je trouve une expérience qui dans une vie antérieure a été traumatisante ou effrayante, c'est comme si j'avais résolu une énigme. Que l'expérience soit réelle ou imaginaire, je me sens profondément heureux et c'est suffisant pour moi. Bon retour. Vous ne pouvez pas juste au moyen de l'hypnose arriver à dire le nombre de vies qu'une personne a déjà vécues, à moins que vous le demandiez. Les scientifiques ont toujours eu beaucoup de difficultés à accepter les choses nouvelles. Religion-wise, I realize that all of the great religions are teaching the same things. They're teaching about love. They're teaching about compassion. They're teaching about nonviolence. They're teaching about giving. They're teaching about mindfulness. They're teaching about awareness. So for me, there is really one underlying principle in all the religions, and that's love. I try to remind myself of that. When one looks at reincarnation, and I've experienced many of my own past lives, I find that we change from life to life. We change bodies. So we change race, we change sex, we change religions. We've all been many religions. We've been Hindu and Buddhist and Jewish and Christian and Islamic. We've been everything. We have to learn from all sides. And so I've found lifetimes where I've been Buddhist, lifetimes Hindu, lifetimes Catholic, lifetimes Jewish. It doesn't matter. It's really about love and compassion. I agree with the Dalai Lama in that respect of staying within your own religion because that's the most comfortable for you. And they all lead to love. They all lead to a higher level. The concept of reincarnation, which I firmly believe now, it's easier for me because I've done this work with thousands of patients over the past several decades, so I see it every day, is that you have more than one chance to get it right. It's not just one chance and then what happens. But by living life after life, you learn these lessons. It may take you many lifetimes to learn about nonviolence, many lifetimes to learn about love and compassion, many lifetimes to learn about patience. And this is one of the principles of reincarnation. It is that you keep coming back until you get it right. You don't have to master everything in one life. And it really makes sense if you think about it. One of the things that I
I think that people can become aware of, even if you're not, regressed, as most people will not be, to your past lives, that your master teachers, the people who have loved you on earth while you were, in this body and even before, the people who've loved you are available to you. You can access those people. I always say to people when they lose someone, oh, now you have an angel you can call by name. Yes. You can now call an angel by name. One story in Miracles Happen, a woman from South Africa, Lee is her name. And to me, this is one of the beautiful stories, and it's in a chapter on how to heal from grief. She was incredibly depressed after her husband died. Yes. And she found it difficult to function, and she went to a visit with her, one of her sons in France, and then another son came, and they were just trying to put their lives together and survive. And her husband came to her, to Lee, while she was with her sons, and he whispered in her right ear. He said, "You don't know how beautiful it is here on the other side." She was so shocked, but he came up to each of the sons separately before they had explained and shared that experience and said the same thing. "And I love you, I'm still here, I'm with you." He'd become their angel or their spiritual guide or whatever language you want to use to describe it. And one of the chapters you talk about lessons that animals can teach us. When I lost my beloved dog, Sophie, who was with me, Sophie and Solomon died a year or two later. And I was closer to them than any other being on earth because they spent more time with me. They were with me day and night and came to work every single day and so forth. And I was really deeply grieving the loss of Sophie. And I allowed myself to do that for a period of time and then moved into the space of knowing that just like all other beings, she was a spirit, a sweet little spirit. When I allowed the sweet spirit of her to be present with me, I actually moved into a space where I am closer to her, makes me want to cry, I'm closer to her now than I could have been while she was still in the body. Absolutely. And we find animals do meet us on the other side in the near-death experience, the after-death. She's still around. And animals reincarnate too. All beings do, not just people. And the dogs come and cats come and they teach us about unconditional love. They greet us on the other side. They're still there. Love and life never stops. It never ends. It doesn't end with the death of the physical body. And also, I think important for people to know, when you lose someone, and particularly when you're in the heart of the grief, you can step up into the space that says, yes, I do grieve the loss of this person being in my life the way I was accustomed to, but the essence of that person, the heart, the love of that person, particularly if you've known them here on earth, man, I find become more powerful because you are infused with that energy and that spirit in a way that you couldn't have been before. Absolutely. Energy doesn't have boundaries the way we think. No, it doesn't. And so that energy, they can be right here and very real. To me, when I debate skeptics sometimes, I use a metaphor of a dog whistle, that I could be blowing a dog whistle in front of a skeptic and they'll say, see, it doesn't work. I knew it was all just nonsense. But there could be 100 dogs right outside the door because they heard it. Yeah. So energy doesn't stop. Sometimes our tools aren't big enough to measure everything, but we're developing them. And these spiritual contacts are very real, very important. And that should be nurturing to everybody, to heal hearts, to heal grief, to know that we're always going to be reunited. But even before that, they're still with us. We're not as aware. It's like the dog whistle, but they're there.